Pour l'opportunité, je vais leur dire une chose. Dieu vous a tant aimé pour vous appeler à lui. Et les projets que Dieu a pour vous, c'est infiniment au-delà de ce que vous êtes en train de vous imaginer. Premièrement. De ce fait, c'est que je peux donner un conseil, le conseil que je puis apporter dans la vie d'un ministre de Dieu, d'un jeune serviteur, d'une servante de Dieu, d'une personne qui se sent appelée par Dieu. Premièrement, ne soyez pas pressés. Ça, c'est mon premier conseil. Je remarque que depuis un certain temps, il y a une course à la célébrité. Il y a une course au don spirituel. Ne soyez pas pressés. Laissez Dieu vous utiliser. Ne vous servez pas de Dieu, premièrement. Deuxièmement, ne cherchez pas la célébrité. Ne cherchez pas à être connu. Servez avec votre cœur. Servez Jésus. Si vous cherchez à être connu, vous allez monter et puis vous allez disparaître. Mais si vous servez le Seigneur, Dieu au temps convenable, il vous élèvera. Et n'enviez pas les autres personnes. Ne cherchez pas à devenir comme tel et ceci, tel et cela. Non. Restez concentrés sur vous. Confiez-vous au Seigneur Jésus. C'est peut-être le troisième conseil que je puis donner. Ne soyez pas à suivre les gens. Je vois combien est-ce que les gens se déchirent pour devenir comme l'autre, etc. Ne faites pas ça. Servez seulement le Seigneur et aimez-le de tout votre cœur. Enfin, laissez-vous épater par un homme de Dieu qui craint Dieu. Ne vous laissez pas épater par quelqu'un qui donne des prophéties, qui fait tomber les gens, qui fait des miracles, quelle que soit la dimension du rayon d'onction qu'il peut dégager, que ça ne vous épate pas. L'onction, ce n'est pas un homme qui le donne, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu-là, c'est celui que tu es en train de prier. Donc, il peut faire infiniment avec toi que ce que tu es en train de voir. Donc, ce que je peux te donner comme conseil, laissez-vous être épaté par des hommes de Dieu qui marchent dans la pureté. Parce que les choses, des miracles, des autres choses, des manifestations surnaturelles que vous voulez, il y en a, il y en aura. On va même jusque dans les délires aujourd'hui. Je ne peux même pas commenter. Vous pouvez le voir dans tous les réseaux sociaux, comment les choses se font. Donc, aimez être impacté par les hommes de Dieu qui ont une vie de la pureté, de la sainteté. Alors ça, c'est le tout dernier conseil que je peux donner. Ça va être en relation avec le mentorship. Faites attention avec le mentorship. J'ai remarqué qu'il y a un mentorship qui se lève aujourd'hui, des mentors dans le milieu de beaucoup de jeunes gens qui veulent servir Dieu. Et il y a beaucoup de mentors qui initient les gens qui viennent dans des boîtes, dans des loges, dans la technologie occulte aujourd'hui, il faut le dire ainsi. Donc, il faut faire très attention. Qui est-ce que tu prends comme mentor, etc. Je préfère que tu restes attaché à ton père spirituel d'abord, même quand tu auras un mentor. Ça restera très important. Si Dieu a permis que tu grandisses entre les mains d'un père spirituel, ça reste toujours quelqu'un de très important qu'il faut toujours de temps en temps consulter. Peu importe vos tensions, peu importe. N'oubliez pas les enseignements de base que tu aurais pu recevoir. Et faites très attention parce que beaucoup de mentors aujourd'hui ont initié beaucoup d'enfants dans des sciences, dans des loges.